Salut tout le monde, ici le Gamer. Bon, aujourd'hui, encore une nouvelle patente que j'ai acquérie. Puis en même temps, je vais vous faire un petit retour client sur certains unboxings que j'ai fait dernièrement. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous montrer mon nouveau clavier. Sweet! Là, on le voit un peu mal. C'est un Madcaz Strike 7. C'est un des plus gros claviers de gaming que Madcaz a fait. Comme vous pouvez voir, il est... bon, je l'ai eu à très bon prix. Flambant neuf, ça valait pas moins de 400$. Malgré qu'il est un peu usé. Je vais juste ouvrir un peu là, parce qu'on voit mal, parce que la lumière est mauvaise. On va juste ça faire un peu de lumière. Ah, merci. De la lumière naturelle, parce que là, le store était fermé. Fait que, ouais, là, on le voit pas mal mieux. Fait qu'il est un peu usé, comme on peut voir. Je sais pas si on peut bien voir ici, mais ici, il y a un spot gris. Le gris est moins là. On regarde les touches, sont un peu usées. Mais je l'ai eu à super bon prix, fait que je peux pas refuser. C'est un clavier mécanique, ils disent, avec membrane. Il y a 4 fils, 5 fils à brancher en arrière. Puis vous avez intérêt à bien les brancher à la bonne place, parce que sinon ça ne fonctionne pas. C'est un clavier 100% mécanique. On peut ôter les touches. J'ai même l'outil. Attendez une minute. Ah, attends, ma boîte est ici. La boîte est ici. Je vais juste fermer la porte ici une minute. Là. Bon, fatigant. J'ai même la boîte qui venait avec à l'époque. La boîte à accessoires. Je vais juste l'ouvrir. C'est par ici, il faut le laisser comme ça. Attendez une seconde. Non, attendez une seconde. Ok, voilà, je l'ai ouvert. Fait que ici, j'ai droit à un autre câble de connexion de rechange. Puis, j'ai droit à des touches de rechange. Fait qu'on peut ôter les touches et remplacer comme ici. Moi, j'ai mis des flèches à la place des lettres. Puis l'outil il est ici pour ôter chaque touche. Donc c'est quand même not too bad de ce côté-là. Et regarde, j'ai d'autres motifs j'ai d'autres touches de flèches, différentes touches que je peux remplacer. Mais comme j'ai dit, il est usé le clavier. C'est pas un clavier neuf de toute façon, mais c'est même plus fabriqué aujourd'hui. Donc ici, on peut détacher cette partie-là ici, peut se détacher. Cette partie-là, on peut l'ôter. Même chose pour celle-là. Tout est détachant. Ici, on a nos touches macro. Ici, on a d'autres touches raccourcies. Mais ce qui est vraiment frappant dans ce clavier-là, c'est le fameux petit écran tactile. Ici, c'est pour changer la couleur. Donc ici, on a vert, le bleu et le rouge. C'est absolument génial de ce côté-là. On peut changer la couleur. Ici, je peux couper le son. Là, le son est coupé, réactivé. Couper le micro réactivé. Ici, c'est pour baisser le volume, augmenter le volume. Fait que c'est quand même assez génial. Puis on a un écran tactile. C'est vraiment génial l'écran tactile. Je sais pas si on va arriver à avoir de quoi à cause du contre-jour que ça fait avec ma caméra. Fait que ici, on a droit à des raccourcis pour des applications comme Frappe, Skype, HW, mais tu sais, il n'y a rien installé. Il n'y a rien installé là, il n'y a vraiment rien installé, il faudrait que je le programme sûrement. Mais ici, c'est pour écouter de la musique. Le volume du micro. On peut l'augmenter, tout ça, même chose pour le volume. C'est hyper génial. On a 4 fonctions de volume pour l'Internet Explorer, l'écran, les haut-parleurs, le micro. C'est quand même génial, on a quand même bien du stuff. Ici, ce qui est le fun, c'est pour changer. On peut, tu sais, là, il y a 3 couleurs de CT, mais je peux en mettre d'autres aussi, comme là, je peux mettre rose, mauve, vert, bleu,
même orange, ou évidemment rouge. Bon, je vais le remettre à bleu. On a quand même différents choix de couleurs. C'est pas un grand choix, mais on a quand même le choix en 6 couleurs, ce qui est quand même très bon. Il y a beaucoup de claviers avec du rétroéclairage qui n'offrent pas autant de choix que ça. Donc, comme j'ai dit, c'est quand même pas si pire. Faut vraiment que je le nettoie aussi. Là, il est vraiment sale. En plus. Fait que ici, on a le droit. Ici, c'est l'horloge. Bon, pour que l'horloge soit. On peut pas programmer l'horloge de façon manuelle. Il faut absolument installer le pilote, le driver du clavier, quand même assez easy à trouver sur internet. Je l'ai trouvé comme très facilement, même si Matcaz n'existe quasiment plus aujourd'hui. Ici, on a le droit à un stopwatch. Ici, on a le droit à des timers. On a le droit à 3 timers. C'est quand même pas pire. Bon, ici, je sais pas à quoi ça sert. Windows Lock, Unlock It. Ok, je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas tout trouvé à quoi ça servait. Ici, ce sont les settings pour régler, je pense, l'éclairage de l'écran tactile. Et, même chose pour ça ici aussi, ça doit servir à ça. Bon, ok, on peut pas vraiment ajuster. Bon, c'est pas bien grave. C'est pour ajuster l'écran, la luminosité de l'écran. Puis c'est ça, c'est les settings, c'est les options. Regarde ici, je sais pas à quoi ça sert. Puis on peut pas changer le langage. Donc on est pogné pour le garder en anglais. Ici c'est pour programmer des touches macro. On peut programmer 12 macros. C'est quand même très bien. On a 4 boutons ici direct en partant pour des macros. Des boutons C1 jusqu'à C5 sont des touches macro, c'est quand même assez génial. Que pour programmer des macros, ça, il y en a, on peut. 12, c'est quand même très bon pour ce type de clavier là. Bon, ici on a le droit à quoi? Ici, un journal, je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas tout checké les fonctions encore. Puis... Ah, ici on a le droit au TeamSpeak. Mais comment qu'on peut rentrer le TeamSpeak là-dedans? C'est ça que je me demande. C'est comme les programmes ici. Je sais pas comment ça marche. Trop. Launcher. Pourtant, HW Monitor, je l'ai. Ah, MSI Live qui est apparu, il est ici. Live Update, ok. Pourtant Skype, il est installé, ça marche pas. Ben frappe, ça vaut rien, ça. Puis Battlefield Hardline n'est pas installé. Mais comment que TeamSpeak peut fonctionner, tu sais, c'est ça que je me demande. Bon, à date, je sais pas comment installer le TeamSpeak, mais tu sais, ça serait hot de pouvoir programmer le TeamSpeak. On va aller voir aussi comment Matcaz TeamSpeak plugin. Ok. Bon, on va aller checker ça pour le fun. Je suppose avoir installé un software de Matcaz. C'est ça que je comprends pas. Attendez une seconde. Pourtant, j'ai installé tout le bordel. On va checker pour le Matcaz software. Dans ce cas-là.
Parce que c'est bizarre de ce côté-là. Tous les drivers, mais c'est ça, j'ai downloadé le software. Bon, on va checker ça. Bon, en même temps, je vous fais un retour client. Bon, ma fameuse souris de gaming Rosewill sur lequel j'ai fait un unboxing est quand même pas pire. Je joue avec pas mal. Elle est quand même très bien. C'est sûr, c'est peut-être pas la meilleure souris qui existe en ville, mais moi je la trouve quand même. Moi je la trouve quand même très très bonne. Fait que je suis très très satisfait. Bon, terminé. Ok, bon, je vais peut-être trouver c'est quoi. Fait que elle est quand même très très bien comme souris. À date, comme j'ai dit, j'ai vraiment pas un mot à dire. Je l'aime vraiment. Je l'ai payé quand même à 50% de rabais. Je considère que c'est quand même un très très bon deal. Très confortable à jouer. Ok, côté poids, c'est quand même. Elle a quand même un peu de poids. C'est pas une petite souris très très légère. Fait que si vous voulez une souris pas chère mais au prix régulier pour 50$, la Rosewill M60 Néon, vraiment à recommander. Moi à date, je suis très satisfait. Comme vous pouvez voir, il y a des lumières, ça change tout le temps. C'est vraiment débile. Fait que très satisfait de ma souris recommandée, vraiment. La roulette ici, très confortable à scroller. C'est assez inouï de ce côté-là. Bon. Un autre retour client sur mon contrôleur de fan. Bon, excusez-moi un peu le barda. Ça fait la job que ça a à faire. C'est sûr, c'est un contrôleur externe qui m'a coûté moins que 100$, même avec shipping. Faut le faire. Le problème, c'est que c'est pas très précis pour contrôler les fans. La pompe, c'est pas très précis, fait que ça faut pas aller en bas de 50%, et même à 50%, la roulette est petite pour contrôler ça. Le contrôleur décroche. Fait que c'est pas un contrôleur qui est très précis. Deuxièmement, ce que j'ai pas apprécié, c'est que j'ai payé quand même moins de 100$, il n'y a pas de vis qui viennent avec. Fait que là pour l'instant, puis j'ai même plus de vis, fait que là pour l'instant, il est slack. Il est même pas fixé de ce côté-là. Présentement, c'est poche, mais c'est ça. J'ai tout branché dessus, les fans de mon radiateur, la pompe sont branchés là-dessus. Ça va, pour le reste, ça va bien. Les fans, ça va très bien. C'est quand même un 36 watts par canal. C'est quand même très bien. De ce côté-là, je vais brancher les affaires ici pour que ce soit les lecteurs de cartes ici pour que ce soit fonctionnel. Ça, je vais le faire éventuellement. Mais pour moins de 100$, on peut pas tout avoir. Vous dire quand même pour la qualité de construction qu'il offre pour moins de 100$, il est vraiment très bien construit. Il est en métal. Fait que tu sais, de ce côté-là, il est bien et l'éclairage est quand même très bien. Fait que quand même, ça a été un bon achat. C'est juste que moi qui voulais baisser ma pompe facilement de plus de 1000 RPM, je l'ai baissé un peu moins que de 1000 RPM. Ça roule à 4800 RPM, là, je suis à 3900 QQ. Mais c'est quand même une bonne différence appréciable parce que avant, là on l'entend la pompe, mais avant, là, ça me cassait les oreilles. Là. J'étais plus vraiment capable d'endurer ça, mais vraiment plus capable d'endurer ça. Puis, mon disque dur externe, bon, à date, j'ai transféré une coupe de données dans mon disque dur externe que j'ai acheté, et à date, c'est quand même très bien. C'est pas le disque dur le plus rapide, mais ça fait la job pour un 6TO 150$ que j'ai acheté chez Costco. Mais vous dire, il en vaut vraiment la peine. Vu que j'ai beaucoup de données à transférer, puis que j'ai même pas d'ailleurs, que j'ai même pas encore fini de transférer d'ailleurs. Malheureusement, j'ai trop de données à transférer.
Fait que c'est ce qui conclut un peu ce vidéo sur mon retour client et mon nouveau clavier Madcast Strike 7. En plus, on peut même rajouter d'autres choses. Une autre rallonge de clavier ici, regarde, on a un autre crochet. Fait qu'on peut se ramasser sur un clavier long. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui conclut un peu mon vidéo vite. Je vais essayer de faire fonctionner le TeamSpeak là-dessus, ça serait ultra génial. Éditeur de profil, on va checker ça vite, c'est quoi? Ok, ça c'est pour les... Ok, ça c'est pour les macros. Encore des macros. Ah, ok. Ah, ça sert comme de souris, ça. Oh, ben... Ah ben bon, j'ai mon voyage. Je sais même pas si ça fonctionne. Mais je vais juste checker quelque chose. Attendez une seconde parce que je suis même pas sûr si cette partie-là fonctionne correctement. Oups. Attendez une seconde. Voyons, c'est quoi qui est en dessous? Ah ben, j'ai des pattes après ça. Ah, c'est super. Il y a même... Attendez une seconde. Ça sera pas long. Il y a même des pattes après ce clavier-là, quoi. Ah, c'est tout des pattes en métal en plus. Allez voir, il y a vraiment rien de trop beau. On va juste repluguer ça. Ok, ça c'est pour scroller. Ça sert. Ok, je savais même pas que ça servait à quelque chose. Moi, je m'en sers comme repose-poignet. Puis d'autres macros. Ok. Ok. Y a-tu le... Ah, ok. Je sais qu'on peut sélectionner les applications qu'on veut. Ok. C'est bien ça. Bon, à date, il n'y a pas l'air d'avoir de TeamSpeak que que je peux mettre. Hein. Ok. Ok, je commence un peu à comprendre comment la donne fonctionne, comment ça fonctionne. Mais c'est le TeamSpeak que j'aurais aimé faire fonctionner, bordel. Tu sais, c'est tout simplement ça que j'aurais aimé, c'est de faire fonctionner le TeamSpeak directement là-dessus. Mais là, je vois même pas d'application TeamSpeak seulement. Steam, Speech, non, c'est pas ça. Ah, il est là, TeamSpeak. Ok, fait que... Ok, mais c'est parce que c'est de le faire fonctionner ici. Hein? Bon, ben, je sens que je vais avoir beaucoup de zigonnage à faire, fait que... C'est qui conclut ce vidéo-ci. Fait que on va savoir dans un prochain vidéo. C'est sûr, c'est une vidéo un peu longue et un peu poche. Mais c'était pour vous faire un petit retour client sur les unboxings que j'ai fait dernièrement. Et évidemment vous montrer ma nouvelle acquisition. Qui est mon fameux Madcast Strike 7. Fait que là-dessus, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.